Chers frères et sœurs, devant une telle épreuve mondiale, les enfants de Dieu ne peuvent qu'implorer la grâce du Père miséricordieux, pour eux-mêmes, mais aussi pour tous les hommes. Merci de vous joindre aujourd'hui à cette dynamique de jeûne et de prière. Beaucoup d'appels ont été lancés depuis quelques jours pour que les chrétiens s'unissent autour du jeûne et de la prière. Ces appels ont été lancés par différentes églises, unions d'églises, confédérations d'églises, associations para-ecclésiales, et c'est bien, c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose ce matin que de se réunir ensemble dans le jeûne et la prière. Nous allons nous humilier, nous allons implorer la grâce de notre Dieu, et nous sommes confiants que Dieu écoute la prière de ses enfants. Parfois, on parle de la puissance de la prière ou de la puissance du jeûne. Je préfère dire que c'est Dieu qui est puissant. C'est notre Dieu qui est tout-puissant. Et notre Dieu écoute nos prières. Les prières que nous lui adressons touchent son cœur de père et il n'est pas insensible. Et il répond à la prière de ses enfants. Et c'est pourquoi je vous engage, je vous invite, frères et sœurs, cette journée à la consacrer à la prière, au jeûne. Nous vous avons proposé un déroulé. Sentez-vous libre de l'utiliser ou si vous avez d'autres inspirations venant de l'Esprit Saint, sentez-vous libre. L'important, c'est que nous soyons unis. Et pour ceux qui ont des impératifs et qui ne peuvent pas se joindre toute la journée à ce temps de jeûne et de prière, n'oubliez pas le créneau de 17 à 19 heures où tous nous serons vraiment en communion d'esprit dans la prière au pied de notre Père. Le Seigneur nous bénisse. Le pasteur Dominique Dick avec vous, et c'est une joie pour moi d'encourager chacun aujourd'hui dans cette journée de mobilisation contre le Covid-19. Nous savons tout ce que cela veut dire puisque nous avons déjà tellement entendu sur nos médias. Mais aujourd'hui, il est question que nous puissions être mobilisés dans la prière, dans le jeûne pour ceux qui le peuvent, de manière à intercéder en faveur de ceux qui souffrent, en faveur de ceux qui sont endeuillés et prier surtout pour que cette pandémie puisse se taire, puisse diminuer et voire même être éradiquée. Nous savons une chose, c'est que Dieu a la télécommande entre les mains. C'est lui qui tient les manettes. Et nous voulons tout simplement implorer Dieu. La Bible nous dit, quand il y aura la guerre, quand il y aura la peste, la famine, alors nous crierons à l'Éternel et l'Éternel nous répondra. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion de crier à l'Éternel au travers de la prière, au travers du jeûne. Prier, c'est la chose la plus grande et la plus noble que nous puissions faire pour Dieu et pour l'homme. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes plus que responsables de prier, plus que responsables d'intercéder dans cette situation de crise qui dépasse l'homme, qui dépasse les grands de ce monde. Mais nous savons que rien ne dépasse Dieu puisqu'il est au contrôle de tout. Et c'est pourquoi nous faisons appel à lui. Dieu disait donc à Eliphaz que Job allait prier pour lui. Dans le livre de Job au chapitre 42, verset 7, voilà ce que nous trouvons. Dieu qui dit à Eliphaz que Job allait prier pour lui et qu'à partir de la prière de Job, il serait donc pardonné. La question est, mais est-ce que Dieu ne pouvait pas agir seul? Oui, Dieu pouvait agir seul, mais visiblement, il demande la collaboration. Il demande la participation de Job avant d'agir, avant d'intervenir. Et je crois que c'est ce que Dieu est en train de nous dire à son peuple, à l'Église, dans le monde. Dieu désire notre collaboration, Dieu désire notre participation et nous répondons à l'appel de Dieu par la prière et par le jeûne. Il désire collaborer
avec les hommes pour l'accomplissement de ses plans. Dieu est en train d'écrire quelque chose. À nous de lire ce qu'il écrit, à nous d'essayer de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire au travers de cette situation de crise inédite que nous n'avons jamais connue auparavant. Mais nous prions que ce que nous allons comprendre soit à la lumière de la parole de Dieu. Mais je vous invite aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, à prier, à intercéder avec les requêtes que vous avez reçues. Et rappelez-vous que vous avez la liberté de gérer votre jeûne, ceux qui peuvent manger, ceux qui ne peuvent pas manger, ceux qui sont diabétiques. Il y a toute forme de situation. Ne vous sentez pas coupable. Tout simplement, participez dans la prière avec nous. Et rappelez-vous que de 17h à 19h, nous serons ensemble. Il y aura un canevas. Vous avez déjà ce canevas dans lequel vous allez pouvoir, bien sûr, suivre et comprendre comment avancer. Et nous allons pouvoir clôturer ensemble. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et restons donc mobilisés dans ce combat contre le Covid-19. Et toute gloire sera donc rendue à Dieu parce qu'il ne donne pas sa gloire aux hommes ni aux idoles, parce que son nom est l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Que Dieu vous bénisse et soyons ensemble forts, respectons les consignes de manière à nous préserver et préserver aussi les autres. Soyez bénis.